14 novembre 2024, le président de la République de Guinée-Bissau, son Excellence le général Umaru Sissoco Embalo, a présidé la cérémonie de prestation de serment de 2000 hommes nouvellement recrutés au compte de la gendarmerie nationale et de la police nationale. Cette cérémonie a regroupé l'hierarchie militaire, notamment le chef d'état-major général des armées, Biagé Nantan, et toutes les unités des forces de défense et de sécurité du pays, y compris les membres du gouvernement et sans oublier le ministre de l'Intérieur, Elas Botié Kandé. Depuis son arrivée au pouvoir en 2020, le chef suprême des armées est sur une ligne droite, celle de construire une armée républicaine qui est au service de la nation, une manière de garantir la stabilité de la Guinée-Bissau. Pour le général Umaru Sissoco Embalo, la place des hommes en uniforme, c'est dans les casernes et la défense de l'intégrité territoriale du pays, tout en respectant la constitution de la Guinée-Bissau. Il est important de rappeler que depuis l'avènement de son régime, le général Umaru Sissoco Embalo mise sur les conditions de vie et de travail des forces de défense et de sécurité, en créant les conditions qui reflètent à l'image des défenseurs de nos frontières. Aujourd'hui, grâce à sa clairvoyance et son leadership, toutes les forces de défense et de sécurité du pays sont bien équipées. À travers l'octroi des véhicules militaires, les tenues et brodequins, sans oublier le paiement des salaires à temps. Grâce au général Umaru Sissoco Embalo, les conditions sont bien remplies. La mission du chef suprême des armées est très claire, c'est-à-dire effacer l'image d'une Guinée-Bissau de coup d'État et instable pour qu'en réalité le peuple bissau-guinéen puisse vivre comme tous les autres peuples du monde entier. Ici, nous sommes au centre d'instruction de Kouméré, à Niakra, à 1 heure de Bissau. À présent, suivons le discours du président de la République. Bien sûr, avant son discours, il va s'adresser militairement à ces 2000 hommes. Juste devant lui, le général Umaru Sissoco Embalo est passé par là. Arma! Continúe esa manera a presentar. ¡Arma! ¡Guarda! 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 ¡Ahí! ¡Guarda! ¡Arma! ¡Descansar! ¡Arma! ¡Descansar! ¡Aris! A votar. Hállase tu cámara, presidente del ejercicio de la Asamblea Nacional Popular, Rui Duarte Barros, primeiro ministro, caros membros do governo, senhor chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas, vice-chefe de Estado-Maior, inspetor-geral, chefe Ramos, comandante de Guarda Nacional, comissário nacional de Polícia e Ordem Pública, senhor diretor da Escola de Formação Militar General Deserto Biagé Cruz Nantan, Davanavalna, senhores convidados, jovens recém-jurados. Venho dar parabéns e exprimir confiança nos jovens que acabaram de concluir com sucesso a sua instrução nesta Escola de Formação Militar. Jovens, o juramento de bandeira é um momento alto no nosso percurso de cidadãos guinenses, no vosso percurso de patriota. Jovens, o juramento de bandeira é um momento que marca o fim do período da vossa formação básica e o começo de uma nova etapa na vossa vida. O juramento de bandeira tem um significado especial e único. O momento em que assumem o compromisso solene de defender a pátria, o Estado independente da Guiné-Bissau, por todos os meios, incluindo, se necessário, com o sacrifício da própria vida. Através desta cerimônia, cumprem uma parte da Constituição da República de Guiné-Bissau, na medida em que decidiram integrar as Forças Armadas Republicanas, pilar fundamental do Estado guinense.